Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du lundi 1er septembre 2025. Elle s'intitule « Inch'Allah la paix avec les croupiers et les voituriers de Gaza ». Si, Trump veut la paix en Palestine occupée. Ne croyez surtout pas les mauvaises langues qui tenteraient de vous convaincre du contraire. Quelle paix trumpiste alors que Rougi vient de refuser les visas à une délégation palestinienne devant se rendre à l'ONU avec à sa tête Mahmoud Abbas. Mais enfin, perdez cette fâcheuse habitude de vous accrocher à des détails. Restez sur l'essentiel. Et l'essentiel, contrairement à ce qu'affirme cette vieille pub sur les laitages, n'est pas dans président Abbas. Trump veut la paix, mais selon un agenda précis, étudié et tout droit sorti de son cabinet cachère. Vous pensez qu'il suffit d'un claquement de 6 doigts pour réussir ce pari de la paix? Que nenni! Il faut le temps d'assainir un peu, beaucoup, à la folie la situation. Trump parviendra à faire signer la paix dans cette région une fois que l'armée israélienne aura terminé son boulot, son œuvre de déblaiement. Comment ça, les gravats et décombres? Mais non, grand dadé que vous êtes. J'évoque ici le déblaiement des autres gravats, décombres et carcasses, les carcasses palestiniennes. On a beau les affamer, ils ne meurent pas facilement, ces bougres de Palestoche. On pensait avoir trouvé la solution en les regroupant devant des points de distribution de l'aide alimentaire pour mieux les zigouiller en tirs groupés ou sous de bonnes grosses bombes. Mais rien n'y fait. Même avec une balle dans la caboche, la gamine continue de brandir sa gamelle en guise d'arme de défense terroriste. Voilà pourquoi il faut le temps nécessaire pour vider les lieux de tout ce qui bouge dans le mauvais sens, en dehors du cercle de la Kabbale. Tiens donc, vous qualifiez cela de génocide par affamement, vous. Voilà que vous retombez dans vos travers, en vous agrippant à des questions futiles et à des broutilles aussi minces, filiformes que le corps d'un nourrisson palestinien agonisant faute de lait et de médicaments. Trump fera la paix en Palestine occupée avec les restes et puis c'est tout. Le truc, c'est de le faire une fois que les avenues, allées et espaces dans Gaza auront été débarrassés de tout superflu humain. Sinon, comment il procéderait Donald pour empoigner avec ses doigts boudinés son bon gros stylo et parapher son œuvre si on l'oblige à le faire alors que des zombies palestiniens rôdent encore sur les plages de cette région, gâchant ainsi l'ambiance et le décor. Place nette pour la paix. Avec qui signer si on tue jusqu'au dernier Palestinien et qu'on interdit à Mahmoud Abbas de sortir de son bureau enclave? Décidément, vous posez beaucoup trop de questions. Trump signera la paix avec qui il veut. Je vous rappelle que le concept même de paix a été inventé par les Américains. Si, je sais ce que je dis et de quoi je parle. Et si vous ne me croyez pas, demandez à cet homme de paix par excellence qu'est le général Custer. Vous pouvez compter sur l'esprit inventif et entrepreneurial du chef de la Maison-Blanche. Il est capable de faire signer un accord de paix avec les voituriers des grands buildings, casinos et palaces qu'il aura fait construire dans la bande de Gaza. Ne me dites pas que c'est difficile à trouver, un voiturier qui n'a jamais cotisé pour Hamas et qui ne peut pas voir Mahmoud Abbas en peinture. La paix des braves voituriers et des croupiers en gilet bleu frappés de l'étoile de David, ça doit se trouver facilement. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les aides et la nourriture sont bloquées aux entrées de Gaza. Comment arriver à la paix s'il y a encore des survivants palestiniens qui perturbent cette grande entreprise d'extermination des gravats humains? Alors, soyez patients. La paix n'est qu'à un jet de bombes israéliennes. Ensuite, toute la région de ce nouveau Las Vegas ne retentira plus que du doux refrain de la roulette. 6 impairs et gagne, rien ne va plus. Et quand rien ne va plus, il faut fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour
à l'Algérie.